podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 12e épisode. De Chicago qu'il devait épurer de ses gangsters, Tintin est venu au Texas à la poursuite de l'un des plus dangereux hors-la-loi des USA, Bobby Smiles. Mais le bandit a été mis au courant des faits et gestes du jeune reporter et il réussit à dresser les Indiens pieds noirs contre lui. Colère, les peaux-rouges déterrent la hache de guerre et traquent Tintin et Milou. Nos deux amis se sont réfugiés dans une sorte de galerie étroite aboutissant à une caverne. Hélas, les deux issues de cet abri provisoire sont infranchissables. D'un côté, les guerriers pieds noirs, de l'autre, un précipice. Mais le jeune homme et son chien décident de sortir malgré tout de cette sorte de tombeau et, courageusement, ils creusent une nouvelle issue avec leurs mains. Enfin, avec leurs mains et leurs pattes, bien entendu. Tout à coup, la terre devient humide. En même temps, une forte odeur envahit la galerie et, avant que Tintin ait pu battre en retraite, il se sent emporté par une trombe liquide, une sorte de maelstrom qui le refoule avec Milou et rejette nos deux héros à l'air libre en les arrosant copieusement. Ah bah, y a plus de doute, Milou. Regarde, c'est du pétrole. Oh, alors, c'est un véritable geyser qui nous a refoulé de notre trou de taupe. C'est encore une chance qu'on s'en soit tiré sans dommage, hein. Et personne pour capter cette fortune liquide. Tiens, des voitures ici. Mais on dirait qu'elles viennent vers moi. Hello. Hello, boy. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Le contrat est prêt, vous n'avez plus qu'à signer, tenez là. Mais monsieur, je ne... Mais oh, dites, j'espère que c'est OK, hein. Je vous offre $100 000 pour votre puits de pétrole. Tenez, prenez un cigare comme moi, voilà. Mais si, prenez. Mais non, merci, voyons. Mais comment avez-vous su qu'il y avait du pétrole ici? Il a à peine jailli il y a 10 minutes. Le flair, old boy, le flair. Un businessman américain ne se trompe jamais. Il est toujours là où il y a des affaires à faire. Prenez un deuxième. Mais non, mais je ne veux pas... Écoutez pas ce vieil animal, j'ai $10 000 pour votre puits. Tenez, voici le contrat. Vous n'avez plus qu'à signer. Signez ma route. Je vous offre $25 000. Moi, 50 000 alors. 100 000. 150 000. Ah, mais j'étais là avant vous, moi. Ah, c'est faux. Non. Alors, messieurs, je vous en prie, calmez-vous. Non, mais écoutez, votre prix sera le mien. Combien? Je suis désolé, messieurs, mais ce puits de pétrole ne m'appartient pas. Comment? Mais non. Il est la propriété des Indiens qui occupent la région, les pieds noirs. Ne pouviez pas le dire plus tôt, non? Mais vous m'avez pas laissé placer un mot. Oh, regarde les fossés vers le village des Pieds Noirs, on dirait une course d'autocross. Oh là 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 là. C'est le premier businessman, l'homme au cigare, qui est arrivé en tête au village Peau-Rouge. Il se précipite vers la taupe au regard perçant. C'est vous le chef des Pieds Noirs? OK, alors vieux hibou, voilà $25. Vous avez une demi-heure pour faire vos paquets et quitter le pays. Compris? Le visage pâle, est-il fou? Vous en faites pas, mon vieux. Tenez, voilà un cigare par-dessus le marché. Alors, allez-vous-en et ne vous occupez pas du reste, hein. La Coleridge Co. va exploiter rationnellement la terre dont vous ne saviez que brouter l'herbe. Goodbye. Bientôt, les Indiens sont expulsés manu militari. Puis, des camions arrivent chargés d'ouvriers. Un outillage monstre est mis en place. Bulldozers, grues, scrappers, etc. Et, en un temps record, sur cette vaste prairie où hier encore les Indiens vivaient tranquilles, se dresse une véritable ville avec gratte-ciel, rues et avenues, et tout ce qu'il faut pour les remplir. C'est un des miracles de la civilisation moderne. De cette civilisation dont on ne sait encore si on doit la louer sans réserve. Quel vacarme. J'avais entendu parler des villes champignons comme tout le monde, mais je dois dire que la naissance de celle-ci me laisse encore pantois. Tiens, allez, voilà le feu rouge, à nous de traverser, allons-y. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Et puis vous ne savez pas que les travestis sont interdits dans la ville, non? Vous croyez sans doute au Far West. Allez, pressez-vous. Alors là, c'est la meilleure. Mon costume de cow-boy leur paraît ridicule. Ils sont tous arrivés ici avec leur morgue de citadins, leur manie, leur obsession de vitesse, leur agitation. Ah, misère de misère. Oui, en tout cas, avec ça, mon vieux Milou, notre bandit a pu prendre la fuite. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et comment retrouver sa trace, hein? Ça, je voudrais bien le savoir. En attendant, éloignons-nous un peu de cette cohue. L'air de la... de la banlieue est sans doute plus respirable. Allez, viens, va, viens.
Tintin et Milou, tête basse, quittent la ville et se retrouvent le long de la voie de chemin de fer qui traverse l'immense prairie. Provisoirement désœuvrés, ils s'arrêtent à un passage à niveau. Nous voilà réduits à regarder passer les trains maintenant. Comme les vaches. Ça va séguer. Milou, là dans le couloir. Mais c'est lui, dans le train, Bobby Smiles. Je l'ai vu, Milou, vite. Vite, courons à la gare, viens. Tintin et Milou ont retrouvé leur entrain. Ils se précipitent vers la station voisine et le jeune homme accroche le chef de gare. Pardon, monsieur. Le train suivant dans cette direction, à quelle heure? Demain, à la même heure. Demain à la même heure? Oh. Merci. Eh ben, en route, Milou. Il n'y a plus rien à faire. Cette fois, le gangster nous échappe. À moins que... Oh. Suis-moi derrière ce bâtiment. Oui, vers ce hangar. J'ai une idée. Viens. Tintin a repéré une locomotive sous pression. Il y grimpe avec Milou et, avant que le chef de gare et le mécanicien ne s'en soient aperçus, il lance l'énorme machine à la poursuite du train dans lequel il a vu Bobby Smiles. Désolé d'avoir agi comme ça, mais c'est un cas de force majeure, hein. Et puis de toute façon, je la leur rapporterai, leur locomotive, enfin, si je peux. Et regarde mon chien là-bas. Tu vois? C'est le train de Smiles. Nous le gagnons de vitesse. Allez, augmentons la pression. Attention, Milou. Je vais m'approcher aussi près que possible du dernier wagon et nous sauterons sur les tampons. Allô? Allô, oui, c'est moi, chef, le 3587. Mon nom est Harold, mais les copains, ils m'appellent Donald. J'ai jamais compris pourquoi, chef. Ça fait rien, écoutez-moi bien, bon, mon chef. vieux. Oui, j'écoute, chef. Il y a une locomotive folle sur la voie 6. C'est la voie du train 224, chef. Exactement, il ne faut pas qu'elle rattrape l'express. Il ne le faut pas, vous m'entendez? Envoyez-la sur la voie 7. Bah, c'est bien, chef, j'ai compris, j'y vais tout de suite. Je vais aiguiller la loco sur la voie 6, sur la voie 7. Oui, rappelez-moi dès que ça sera fait. Mais comptez sur moi, chef. Au revoir, chef. Milou, plus que 50 mètres. Prépare-toi. Ça va être du sport, hein? Il s'agit de ne pas tomber, à cette vitesse, ce serait mortel. Attention. 20 mètres. 10 mètres. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Maurice Chevitte, Pierre-Olivier, Robert Chandeau, les businessmen, Tristan Sévère le Sachem, Gaëtan Genre le policeman et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joël Noël, chef opérateur du son Jean Jusforgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.